Alors souvent, on a aussi des épouses qui cautionnent la relation qu'entretient le père ou le patriarche, et pour éviter que la famille se disloque, ou pour éviter... elles sont témoins, elles peuvent aussi faciliter, hein, et pour que tout l'ordre de la maison reste. Alors, c'est pas une histoire d'ordre. J'allais en venir là, je vais le prendre par là. Le grand souci de l'inceste, enfin, c'est comme toutes les choses en psychanalyse, hein, les gens se mettent ensemble parce qu'ils se comprennent. Il y a une expression qu'on dit comme ça, il faut être deux pour danser le tango. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose comme ça, on ne se met pas par hasard avec quelqu'un qui a un traumatisme d'inceste. On se met parce qu'on comprend. On se comprend. Vous voyez ? Et donc, les gens qui ont le traumatisme d'inceste se mettent avec des gens qui ont les traumatismes d'inceste. Et donc, ces choses-là se répétant dans la famille, alors pas de façon systématique, mais un coup c'est le grand-père, un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est le petit qui est là, etc. Vous voyez ? Et c'est en fait des familles incestueuses qui s'unissent. Et le grand-père d'un côté, j'en sais rien, la grand-mère de l'autre, je sais pas, vous voyez. Et en fait, c'est des familles incestueuses. Et on en retrouve dans ces familles-là, partout, en fait. C'est comme un nid c'est incroyable. On ne sait plus que dire. On entend, souvent on entend les mères qui disent à leur fille, qui disent, oh ça va, c'est pas si grave, on a tous, voilà, hein, elle n'a pas dénoncé. Mais, et alors, on reprend notre histoire de culpabilité, hein, en fin de compte, c'est parce que la personne qui a abusé, même bébé, elle est coupable. Son corps, c'est de la merde. Son corps ne tient pas. Elle est incapable. Elle ne veut pas porter l'amour de son parent. C'est honteux. C'est une honte. Et il ne faut pas aller dire cette honte-là. Ma fille, tu ne vas pas aller dire que cette honte, ça ne se dit pas. Je ne vais pas dire que mon corps est incapable, que je suis incapable que mon corps n'est pas aimable. C'est pas possible. Donc bien sûr que ça ne se dit pas. Et donc ma fille ne le dit pas. Ça ne se dit pas ces choses-là. C'est trop honteux. On est totalement coupable, même en étant victime, même petit. Moi, je suis une fille, je suis allé dans le... D'ailleurs, j'ai trahi ma mère pour commencer, parce que voilà, je suis allé dans le lit de mon père. Voilà, et c'est parce que j'ai une tête, c'est de l'après-coup, c'est de l'imaginaire, hein, mais c'est parce que je suis malsaine, parce que je suis dégoûtante, que mon père qui est parfait a fait, et donc mon corps n'a pas tenu. Mais c'est une honte pour moi. Moi, ce que je veux, maintenant, c'est que mon corps tienne et que j'y arrive. Donc, c'est une honte. Je suis coupable. Et donc, mon enfant, tu ne vas pas répéter ça. Enfin, il ne faut pas dire ça. Vous voyez ? Et donc, ça se perpétue comme ça. Rien que les victimes. La victime est honteuse d'être victime. Parce que c'est son mécanisme de défense. C'est comme ça. Cette honte lui a sauvé la vie.